L'histoire de la médecine préventive est aussi ancienne que l'humanité. Elle se tisse à travers les âges, façonnée par la compréhension des maladies et par la promotion de comportements préservant la santé. Dans l'Antiquité, des sages de cultures variées incitaient déjà à des pratiques de vie saine. Les Égyptiens intégraient des éléments préventifs dans leur conception de la médecine. Ils s'attachaient à l'hygiène personnelle, à une alimentation équilibrée et à l'importance de la santé mentale. Les textes anciens révèlent leur connaissance des effets de la diététique sur le corps et l'esprit. Leur vision pragmatique de la santé témoigne d'une préoccupation précoce pour la prévention des maladies. Au fil des siècles, le concept de médecine préventive a évolué. Les Grecs anciens, notamment Hippocrate, ont introduit une dimension philosophique à la prévention. Hippocrate mettait l'accent sur l'observation et l'expérience. Selon lui, la santé repose sur l'équilibre des humeurs et sur un mode de vie sain. Son influence sur la pratique médicale ultérieure a été majeure. Cette vision a ouvert la voie à une approche préventive fondée sur l'idée que la santé dépasse l'absence de maladie. Au Moyen Âge, la médecine préventive a connu un coup d'arrêt. La découverte des germes pathogènes était encore éloignée. Les épidémies de peste et de choléra décimaient la population. Les médecins, souvent démunis, se concentraient sur le traitement des symptômes. Certaines pratiques, comme l'isolement des malades, ont toutefois exercé une fonction préventive. Avec la Renaissance, un regain d'intérêt pour la médecine préventive s'est manifesté. La redécouverte des textes antiques et le développement du raisonnement scientifique ont permis d'adopter des approches préventives plus systématiques. Cette période a été marquée par l'étude de l'anatomie humaine. Les connaissances ainsi accumulées ont modifié la perception des maladies. L'idée de vaccination, notamment avec Edward Jenner au XVIIIe siècle, a marqué un tournant majeur dans la médecine préventive. Le XIXe siècle a représenté un véritable tournant. La découverte des agents pathogènes par des scientifiques tels que Louis Pasteur et Robert Koch a révolutionné notre compréhension des maladies infectieuses. Leur travail a permis de lier l'apparition de maladies à des micro-organismes. Cela a conduit à l'établissement de mesures d'hygiène publique, comme l'assainissement des eaux. La médecine préventive s'est renforcée grâce à la vaccination et à la prophylaxie, faisant de la lutte contre les maladies infectieuses une priorité de santé publique. Au XXe siècle, l'approche préventive a continué de se développer. Les stratégies de santé publique se sont intensifiées. Des campagnes de vaccination ont été mises en place, permettant de contrôler certaines maladies, telles que la poliomyélite et la rubéole. Parallèlement, la prévention des maladies non transmissibles est devenue une préoccupation croissante. L'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle central dans la promotion de la médecine préventive, insistant sur l'importance des modes de vie sains. Dans les années 1970, la médecine préventive a connu un nouvel élan avec la formulation du modèle de la pyramide de la prévention. Ce modèle intègre 3 niveaux. La prévention primaire, visant à éviter l'apparition de maladies, la prévention secondaire, axée sur le dépistage et le traitement précoce, et la prévention tertiaire, qui vise à réduire les conséquences d'une maladie déjà établie. Des initiatives telles que la détection précoce du cancer du sein et des programmes de cessation du tabagisme en sont des exemples. La médecine préventive moderne s'est également adaptée aux enjeux contemporains, intégrant la technologie et la recherche. L'essor des données de santé et de l'épidémiologie a permis de mieux cibler les interventions. La médecine personnalisée, fondée sur une compréhension nuancée des facteurs génétiques et environnementaux, illustre une approche proactive pour la prévention des maladies. Un aspect fondamental de l'histoire de la médecine préventive est le rôle crucial de l'éducation. La sensibilisation des populations aux comportements liés à la santé est essentielle. Les campagnes de santé publique visent à éduquer les citoyens sur des thématiques variées, telles que l'importance d'une bonne alimentation et de l'activité physique. L'éducation permet d'informer et de transformer les comportements. Cependant, la médecine préventive fait face à des défis importants. La résistance aux vaccins, la désinformation et les inégalités d'accès aux soins demeurent des obstacles majeurs. De nombreux pays souffrent d'un manque d'infrastructures de santé, rendant difficile l'accès aux méthodes préventives. Renforcer les systèmes de santé demeure un enjeu essentiel. Des politiques publiques efficaces sont nécessaires pour garantir une couverture universelle de la santé. La médecine préventive englobe des considérations sociopolitiques, économiques et culturelles. Elle nécessite une collaboration entre divers acteurs, gouvernements, professionnels de santé, chercheurs et citoyens. Ensemble, ils doivent élaborer des politiques de santé pertinentes qui tiennent compte des spécificités culturelles et des réalités socio-économiques. En conclusion, l'histoire de la médecine préventive révèle une évolution constante, où la connaissance scientifique, l'éducation et la collaboration sociale sont fondamentales. À travers les âges, elle a évolué pour répondre aux besoins de la population. Elle constitue un pilier indispensable d'une société en bonne santé. Investir dans la prévention est non seulement judicieux, mais également nécessaire pour bâtir une société plus résiliente.